Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Jean Pasteur, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'un des porte-parole de l'intersyndicale du groupe Casino, ce géant de la grande distribution, entreprise dont le siège social est historiquement basé à Saint-Étienne dans notre région. Un groupe qui aujourd'hui est menacé carrément de démantèlement. Ce lundi vous étiez au tribunal de commerce alors qu'il a prolongé la procédure de sauvegarde jusqu'au mois de février. Mais vous avez toujours de grosses inquiétudes sur l'avenir du groupe? Ben oui, effectivement, je veux dire, on se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas encore les plans finaux qui va être réellement mis en application. Donc, on peut partir que sur des suppositions, mais si on entend malgré tous les articles qu'on trouve dans la presse, je veux dire, on s'aperçoit que tout doit disparaître. Tout doit être vendu, les magasins, donc avec les impacts sociaux sur l'emploi que ça peut induire sur les sièges et sur les entrepôts, notamment parce que la logistique, c'est pas le premier truc que les repreneurs récupèrent parce qu'ils ont leur centre de logistique propre à eux. Alors justement sur la reprise, puisque tout n'est pas encore clair, il y a des grands noms, notamment le Tchèque Daniel Kretinsky, associé au financier français Marc Ladret de la Charrère, plus un fonds d'investissement britannique qui voudrait reprendre une partie du groupe, mais pas la totalité. Une autre partie pourrait être vendue à la concurrence. Qu'est-ce que vous avez comme information? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de sûr? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une première vente donc au consortium Kretinsky de la reprise totale des activités du groupe Casino. Voilà. Et après, partant de là, ils estiment que les chiffres qu'on leur a présentés sur le mois de juin et juillet ne sont plus conformes à leurs attentes. Donc, ils se disent, pour que je puisse récupérer le groupe Casino, il faut que je me sépare de l'activité Casino France. Voilà. Et donc ça, c'est appelé à être vendu à la concurrence. Pour l'instant, la concurrence s'est positionnée sur des intentions d'offres et Casino attend d'avoir des offres fermes qui seront présentées aux organisations syndicales donc le 19 décembre euh, avant d'être présentées, avant que ça fuite dans la presse. Voilà. Comment expliquer la situation actuelle du groupe Casino? Casino a longtemps été l'une des plus grandes marques françaises dans la grande distribution. C'était il y a une dizaine d'années 11% à peu près du marché de la grande distribution. Aujourd'hui, c'est presque deux fois moins. Qu'est-ce qu'a raté le groupe, la transition du numérique, cette révolution-là? Comment expliquer cette situation aujourd'hui catastrophique? Qu'est-ce qu'il appelle? Ben, c'est simplement d'avoir mis un financier à la tête du groupe Casino. Vous mettez l'actionnaire majoritaire du groupe Casino à la tête du groupe Casino. Donc, a-t-il géré l'entreprise en bon père de famille, comme il aurait dû le faire, ou a-t-il mis ses intérêts particuliers avant ceux de ses salariés et de la pérennité de l'entreprise? On a une dette qui a été exponentielle, on en arrive pratiquement entre 7 et 12 milliards, et ça, on a versé énormément de frais financiers aux banques, qui sont de connivence, parce que tant qu'elles touchaient des intérêts, elles ne disaient rien, malgré que le groupe n'était pas en bon état. Je vais vous donner un exemple. On versait des dividendes, comme ça s'appelle, aux actionnaires, alors que le groupe ne dégageait pas de bénéfices. Ça veut dire qu'en fait, on finançait les dividendes qui étaient remontés dans les holdings et versés aux actionnaires par de l'endettement. Donc à un moment, tout le monde a failli dans cette histoire. La direction, les commissaires aux comptes et les banques. Cet argent qui aurait dû servir à pouvoir, comme ça s'appelle, réinjecter dans une véritable politique tarifaire attractive à travers des rénovations de magasins et la mise en place de services, ben, résultat, et des salariés, et du bien-être des salariés, ben, finalement, eh ben non, c'est les banques qui se sont remplies les poches et qui maintenant, eh ben, elles font celles qui n'ont rien vu, quoi. Mais elles sont aussi responsables que Jean-Charles Naouri. Jean, comme il s'appelle, Kretinsky, lui, quand il a racheté le groupe Casino, quand il a fait une proposition de rachat de Casino, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait Monoprix et Franprix. C'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. Jean-Charles Naouri lui a dit non, tu reprends tout. Bon, il s'est senti obligé de tout reprendre. Finalement, les chiffres se sont cassés la figure et il a l'excuse de dire eh ben, moi, je ne suis pas d'accord parce que les chiffres ils sont trop mauvais, donc il faut tout vendre. Donc, quelque part, on a l'impression que Daniel Kretinsky, eh ben, il se sert de cette excuse pour dire ben, moi, je me défausse. Finalement, il a fait des promesses à tout le monde. Eh ben, il a fait des promesses. Les promesses, hein, ça n'engage que ceux qui les reçoivent. Hein.
Est-ce que le groupe Casino est trop gros pour être démantelé? On parle souvent en économie de too big to fail, d'une entreprise qui finalement serait tellement importante qu'elle ne peut pas s'écrouler. Ce lundi, la nouvelle patronne de la CGT, Madame Binet, disait il faut éviter absolument le démantèlement de la CGT, enfin de Casino, pardon. Vous aussi, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que les politiques peuvent sauver le groupe Casino? Puisque la Quand on balle veut, peut on aussi peut. être dans leur camp aujourd'hui. Effectivement, quand on veut, on peut. Je veux dire, il y a la volonté politique. Elle se situe où, cette volonté politique? Vous avez raison, trop gros pour faire faillite. Si on avait été une entreprise du coin, on aurait déposé le bilan et personne ne se serait ému du sort des 2 ou 3 salariés qui auraient pu avoir dans un établissement. Mais là, on représente pratiquement 200 000 salariés. Mais le démantèlement du groupe, il n'est pas d'aujourd'hui. Jean-Charles Naouri n'a eu de cesse de réduire le périmètre d'activité du groupe. Notamment, vous avez eu, quand il a eu les premières alertes sur la dette, il a vendu la Thaïlande. Après, il a vendu Vendemia, qui se trouve à La Réunion. Après, il a vendu Grignello, Floa Bank, la restauration collective, les cafétérias, la Cerca. Donc, toute une flopée de sociétés qui composaient le groupe Casino. Kretinsky, il va mettre la pierre tombale, il va faire la dernière tombée, le groupe Casino. Oui, quand on veut, on peut. Si les politiques s'emparent du sujet et qui commencent à dire à M. Kretinsky, venez pas faire vos emplettes et dilapider, comme ça s'appelle, une entreprise vieille de 125 ans, parce qu'on parle de la disparition d'une entreprise de 125 ans. C'est-à-dire que Jean-Charles Naouri n'a pas su faire perdurer l'entreprise que Geoffroy Guichard lui avait confiée. Je veux dire, quand on voit l'attachement historique avec la ville de Saint-Étienne et ce que ça représente en termes économiques et humains, euh, Casino qui disparaît, mais c'est des pans entiers de l'économie stéphanoise qui vont s'écrouler. Alors là, je parle pour ceux qui sont au siège, mais je parle aussi de tous les magasins à travers tout le périmètre France. Merci beaucoup Jean Pastor d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Vous pourrez suivre l'actualité du groupe Casino sur notre site internet Par contre, lyoncapital.fr. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.